Salut! Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo Pour vous parler un peu du mois de fin février, début mars. Donc là, nos ruches, je vais faire un petit bilan d'hiver, de fin d'hiver, voir si tout va bien, voir s'il faut faire 2-3 choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Par exemple, on peut regarder où en est la mortalité des abeilles. Par exemple. Et puis on peut aussi peser la ruche. Ouais, voir s'il manque un peu de nourriture ou pas. C'est vrai qu'on essaye de toujours avoir assez de nourriture dans la ruche, mais des fois il y a certaines colonies qu'on juge mal au début ou qui consomment beaucoup plus que prévu par rapport à sa taille. Et ça, il faut bien vérifier, puis mettre un peu de nourriture s'il le faut. Surtout que ce qu'on a remarqué il n'y a pas longtemps, c'est qu'il a fait super chaud à certaines périodes de décembre, janvier, et du coup il y a eu des problèmes de démarrage de ponte très précoce et qui nécessitent de chauffer la température de la ruche très fort assez tôt en saison, et donc ça consomme beaucoup plus d'énergie et de miel par conséquent. Tout à fait. Bon allez, on va voir ça tout de suite. C'est parti! C'est parti. Donc là on est sur le premier cas de figure, donc c'est une colonie qui a été extrêmement petite et là on se rend compte qu'elle est morte, donc on va un peu analyser ça ensemble, on va faire un petit peu une autopsie de la ruche pour comprendre ce qui s'est passé. Alors déjà, premier indice, il y a un peu de cire qui est à l'entrée là, ça peut être signe de pillage. Donc là, quand les abeilles meurent, quand la colonie n'est plus là, il n'y a plus de défense, et quand il y a quelques jours où il fait 12-13 degrés, les abeilles peuvent venir visiter les autres ruches qui sont vides, sans protection, et viennent piller le miel. Donc ça, c'est un premier indice que la ruche est morte et que s'est fait un peu piller. Voilà, donc là on va voir à l'intérieur. Alors pour l'historique de cette ruche, c'était une colonie très faible. Effectivement, je pensais déjà pas qu'elle allait passer l'hiver, ou en tout cas je voulais voir si elle allait réussir à passer l'hiver, parce que des fois on a des super surprises, des toutes petites boules peuvent passer l'hiver et en très bonne santé. Et c'est vrai que c'est assez différent. Donc là on va commencer par ce bout là. Donc là c'était la partition que j'avais mis pour resserrer un peu la colonie. Hop. Là. Donc là on va regarder s'il n'y a pas de signe de maladie. Donc là un cadre. Voilà, donc là j'avais mis qu'une amorce. Bon, c'est pas la bonne solution parce qu'il y a souvent des problèmes de construction. Mais là voilà, il n'est pas en trop mauvais état. Celui-là on pourra peut-être le conserver s'il n'y a pas de signe de maladie. Là c'était aussi un cadrage en bâche en test, donc comme quoi les cadrages en bâche c'est compliqué, hein. Je crois que je vais arrêter, puisque en fait des fois il y a des déformations dans les constructions, il y a des petits soucis, et c'est vrai que c'est hyper galère à gérer par la suite. Voilà. Donc il n'y a plus 1 gramme de miel. Par contre on sait qu'il y avait beaucoup de miel parce qu'il y a beaucoup de pillage, il y a beaucoup de cire qui a été déperculée, donc c'est pas un problème de nourriture. Je me rappelle, elles avaient beaucoup de nourriture aussi à l'automne, donc là pas de signe de problème, il n'y a même pas de moisissure, hein. Et là on va retrouver la colonie, donc voilà les petites abeilles qui sont mortes ici. Elles avaient l'air d'avoir quand même du miel à plusieurs endroits, donc ouais, même à proximité, hein. En fait là quand on voit ça, c'est qu'elles ont été plus assez nombreuses pour pouvoir chauffer la colonie. Donc là la colonie elle s'est épuisée, elle n'a pas réussi à tenir la température, et puis voilà. Ça c'est souvent ce qui arrive, c'est que les colonies trop petites qui ont un petit peu de varroa, ou beaucoup de varroa même, elles ont une durée de vie plus faible, donc toutes les abeilles ne survivent pas tout l'hiver. Et on arrive à des colonies très faibles en janvier, février, et voilà, elles meurent comme ça, quoi. Donc là, pareil, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, ça a été bien nettoyé, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal de pillage, beaucoup de cire là qui a été prise. Voilà, hop. Pareil, là, il y a un peu d'abeilles ici, du pollen ici, un peu de pollen là. Voilà, donc il n'y a pas de signe de maladie. Mais voilà, bon voilà, c'était un test, hein. Voilà, c'est une ruche test, vous voyez des cadages en bâche, c'est pas ma meilleure ruche, hein. C'était vraiment une ruche que j'avais laissée comme ça pour tester. C'est ça qui est intéressant en apiculture, c'est de pouvoir faire un petit peu des tests, etc. Donc voilà, cette ruche là, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va partir au nettoyage, donc on va bien la brûler autour, on va fondre les cadres qu'il faut fondre, et puis voilà, donc voilà, on va voir les autres ruches, voir un peu ce qui se passe. On espère que ça sera un peu mieux que celle-là. Bon, normalement les autres étaient beaucoup plus puissantes, c'était pas des tests, les autres c'est vraiment des vrais hivernages, donc on va voir ça. C'est parti. Donc là, celle-là, j'enlève le toit parce qu'il est un peu gros. Mais ce que je fais, c'est que je viens un peu la sous-peser, la ruche. Donc là, je pense qu'elle est bien lourde, donc il n'y a pas de problème. Et là, je fais comme ça pour toutes. Du coup, je viens un peu toutes les sous-peser. Oh, celle-là, j'arrive même pas à la soulever, donc il n'y a pas de problème. Celle-là aussi, un peu plus légère, mais elle est quand même assez lourde. Celle-là, j'arrive pas à la soulever. Même s'il y a un toit comme ça, j'arrive pas à la soulever. Voilà, je fais ça un peu pour toutes. Alors celle-ci, c'est un cas un peu particulier, puisqu'en fait c'est une ruche en divisible, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un corps de hausse qui va servir de corps pour la ruche complète. Donc là, je l'ai sous-pesée, elle me paraît un peu légère, et puis
De toute manière, les provisions de base sont assez faibles, donc il faut une surveillance accrue. Et c'est vrai que celle-là, j'ai un peu peur, c'est pas forcément nécessaire peut-être à 100%. Je voudrais quand même en mettre un pour être sûr, histoire d'assurer, parce que quand on a des abeilles qui meurent de faim, c'est quand même vraiment triste. Donc elle, je vais essayer de l'assurer. Donc on va voir ça ensemble pour mettre un petit pain de candy. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend un candy comme ça, donc du sucre solide, puisque le sucre liquide, faut pas le mettre à cette période. On fait un petit trou dans le plastique et on va le poser sur la tête des cadres, comme ça, renversé. On va voir ça ensemble. Donc là, on va l'ouvrir. Donc là, c'est la partie un peu technique là, parce qu'il fait pas très chaud, donc on va l'ouvrir à peine un peu de coup. Ah tiens, celle-là, elle avait pas de bon isolant. On avait mis que ça. C'était un oubli. Donc là, il y a le couvre-cadre. Hop. Donc là, il y a le nourrisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le nourrisseur et le retourner pour mettre le pain de candy. C'est une colonie qui est quand même assez importante. On va mettre un petit peu de fumée. Hop. Pas qu'elle s'énerve trop. On va les faire rentrer, comme ça on pourra poser le candy plus facilement. Hop, les filles sont posées comme ça. Hop, les dernières. Hop, poussez-vous, hop, je vous écrase. Voilà, donc là c'est posé sur la tête des cadres. On n'a plus qu'à les retourner comme ça. Voilà, on gratte un peu tout ça. Et hop, après c'est fini. Comme ça on n'a plus qu'à remettre le couvre-cadre, parce qu'on ne sait pas où le mettre. Sinon en deuxième colonie on est ciblé aussi celle-là, où il manque un peu de réserve. Donc on va voir ensemble. Hop, celle-là. Effectivement il reste plus beaucoup de nourriture. Celle-là il n'y a vraiment plus beaucoup de nourriture, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je lui mette un candy. Celle-là elle est vraiment extrêmement légère, donc je vais lui mettre un pain tout de suite. Bon, l'intérêt de faire qu'un petit carré aussi, c'est que comme ça, s'il vient à faire chaud, il va pas couler partout le candy. C'est souvent ça le problème des candies, c'est que ça coule partout. Et hop, ce que je fais, je le mets sur la tête des cadres comme ça, au milieu celui-là. Voilà, je le mets sur la tête des cadres. Voilà, hop, plein de bordel. Je retourne ça comme ça, hop, et c'est bon. Je retourne ça ici. Donc voilà, on a fait le tour un peu de toutes, donc c'est plutôt assez satisfaisant. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de mortes, j'ai l'impression, à part une, mais bon, déjà de base, elle partait pas en bonne situation. Et sinon, ouais, le poids est plutôt pas mal. Pour certaines, à part deux, ouais, on a rajouté un petit peu de candy pour assurer les choses, ne pas avoir de mauvaises surprises. Et puis voilà, donc là, on attend le démarrage de saison. Ça a déjà un peu commencé avec le noisetier. Et puis bientôt mars, donc là, ça va bientôt débourrer, plutôt pas mal. Voilà. Capote. Voilà, le temps se gâte, donc on va vous laisser là pour le moment. On vous dit à très vite, en tout cas on a hâte que la saison commence vraiment. Tout à fait. Alors merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos très bientôt. Très bientôt, le mois de mars, ça démarre vraiment, donc on va en faire un peu plus de vidéos je pense. Allez, ciao. Salut. Je sais pas, on va voir.